C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission FM Exclusivité, une tranche qui traite de sujets politiques en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le porte-parole de la coalition interconfessionnelle pour la nation et de l'alliance des chefs spirituels, religieux et des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Il s'agit du révérend Père Emmanuel Montoulosi. Il est venu nous parler de la proposition faite par cette plateforme religieuse de demander au chef de l'État de procéder au remaniement ministériel. Quel profil pour les nouveaux membres? On en parle tout à l'heure. Révérend Père Emmanuel Montoulosi, bonjour. Bonjour Madame Ritt. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau de nouveau. Toujours un très grand plaisir. Lorsque l'actualité l'exige, nous avons donc l'obligation de répondre à chacune de vos invitations pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la position de la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN-RDC, de l'alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales dont la voix est instiguée par son initiateur et fondateur, Maître Malo Abilik Lofas, qui est le grand chevalier impérator de l'ordre de la tradition Congo. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de répondre favorablement à votre invitation. Très bien, c'est parti. Qu'est-ce qui a motivé votre plateforme religieuse à faire cette demande au président de la République de procéder au remaniement? Bien, merci. Je crois que tout part d'abord de l'existence même de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Si vous lisez la charte fondatrice de cette méga plateforme religieuse nationale, parmi les objectifs, il y a un qui stipule clairement que la SIN a l'obligation d'apporter son assistance technique, de donner des conseils spirituels et stratégiques au chef de l'État. Donc la SIN ne fait que ce qu'elle recommande sa charte. Donc nous avons plusieurs objectifs parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensaient que la SIN n'a vu les jours que pour le dialogue. Non, je vous avais dit, si vous vous souvenez autrefois, que la SIN a plusieurs objectifs et donc elle ne se focalise pas seulement sur le dialogue qui est passager, mais plutôt elle inscrit ses actions dans le temps. Ça veut dire que nous avons l'obligation, nous sommes l'église au milieu du village, nous vivons avec le peuple, nous sommes Congolais, nous observons le vécu quotidien du peuple, nous observons tout ce que le pays est en train de traverser en ce moment. Donc il est de notre devoir, après avoir fait un constat, de donner un message, de donner des conseils, et de faire un message au chef de l'État pour certains réajustements afin de booster les résultats qui doivent rencontrer les attentes du peuple. Mais quel est votre regard général par rapport au fonctionnement du gouvernement actuel? Madame, je pense que nous sommes tous Congolais. Et ceux qui sont ici au pays, que c'est de la diaspora, nous suivons de près la situation qui traverse notre pays, tant sur les plans sécuritaires, sur le plan social et sur le plan économique. Il y a plusieurs indicateurs qui montrent qu'il y a plusieurs ministères qui n'atteignent pas les résultats escomptés. Par exemple? Il y en a plusieurs, madame. Je vous ai donné 3 secteurs clés de la vie nationale. Sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Ce sont des indicateurs clés qui définissent le fonctionnement même de la nation. Vous n'êtes pas optimiste? Non, optimisme ne veut pas exclure être objectif. On est optimiste parce que nous croyons... Que voulez-vous dire par là? Non, mais justement, être optimiste, ça veut dire quoi? Veut dire que nous positivons ce que nous faisons. Mais le réalisme nous oblige de nous regarder en face et de corriger ce qu'il faut corriger pour que cet optimisme ait un sens. On ne peut pas être optimiste et ne pas fournir des efforts pour améliorer et atteindre ce que vous voulez atteindre. L'optimisme ne veut pas dire croiser les bras. L'optimisme veut dire, vous croyez à une action, mais vous devez mettre tous les moyens nécessaires pour que vous ayez un bon résultat. C'est pourquoi j'ai dit que l'optimisme n'empêche pas à être objectif dans ce que nous faisons. Une question, révérend Père Emmanuel Montoulosi. Vous avez fait votre demande au chef de l'État et si une question vous est posée,
de proposer quelques membres pour faire partie du nouveau gouvernement. Seriez-vous prêt? Ça ne se fait pas à la télé. Si la question... Avez-vous des hommes capables au sein de la CIN? Bien sûr. Pour assumer la fonction d'un ministre? Bien sûr. Nous dans avons... un secteur donné. Le Congo est une richesse multidimensionnelle. Le Congo regorge des intelligences et des hommes intelligents. Seulement, il faut savoir les utiliser à bon escient. Il faut savoir mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour avoir les résultats. Je vous donne un exemple. De formation, je suis ingénieur civil. J'ai fait la Polytechnique à l'université de Kinshasa. Je fais presque 14 ans dans la gestion des grands projets. En tant qu'expert en gestion des grands projets et spécialiste en passation de marché. Vous prenez un homme qui a mon profil, vous le mettez au ministère de la Santé. Vous voulez avoir quel résultat? Il y a les accords politiques. Non, mais c'est ce que nous disons justement, madame. Je suis en train d'arriver pour répondre à votre question. Oui, si au sein de la CIN, il y a des profils qui correspondent aux gens qui peuvent animer certains ministères dans les gouvernements. Je suis en train de vous dire. C'est-à-dire prendre un ingénieur civil que je suis, me confier un ministère comme celui de la santé, je suis incompétent. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas intelligent, mais vous me mettez dans un secteur pour lequel je n'ai pas d'expertise. Et donc, je vais me débrouiller en tant qu'universitaire, mais je ne donnerai pas le meilleur de moi-même. Et c'est ça, malheureusement, le constat que nous faisons dans la plupart des cas. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut un réajustement. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, que les hommes soient compétents. Les Congolais, où la majorité déjà pense que quand on dit que quelqu'un est incompétent, qui n'est pas intelligent, non, la compétence c'est par rapport à un secteur. Cela ne veut pas dire que XY n'est pas intelligent, mais peut-être qu'on l'a mis dans un secteur dont il n'a pas l'expertise, il n'a pas la compétence, et donc il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. C'est pour cette raison que nous insistons sur le fait que il faut qu'il y ait un réajustement pour mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut par rapport à leur secteur de prédilection pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes afin que collectivement ça produise les résultats meilleurs que le peuple attend. Très bien. Nous allons évoluer pour analyser le fond de votre demande faite au président de la République. Elle dit quoi concrètement? Elle propose quoi? La demande exprimée au président. Justement, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, le grand chevalier impérateur Maître Malouabili Cléophas, qui est l'autorité de référence et initiateur fondateur de la CIN et de l'Alliance, a adressé un message au président de la République dans le cadre des objectifs de la CIN et de l'Alliance d'apporter une assistance technique au chef de l'État, de donner des conseils stratégiques et spirituels au chef de l'État. Le contenu de ce message dit ceci. Nous sommes devant une situation qui nécessite des réajustements. Le président de la République est élu au suffrage universel par le peuple sur base d'un programme d'action. Il a présenté un programme qui a convaincu les Congolais et les Congolais ont accepté de lui accorder leur confiance sur base de son programme. Mais le président de la République a un instrument qui lui permet de mettre en œuvre son programme d'action pour lequel il a été élu. Cet instrument s'appelle gouvernement. Et ce gouvernement qui doit mettre en œuvre le programme d'action du chef de l'État doit atteindre les résultats qui satisfassent les attentes du peuple. Si tel n'est pas le cas, le président de la République a l'obligation de réajuster. Je l'ai dit dernièrement. C'est comme nous sommes dans une famille. Tout à fait. Un parent a plusieurs enfants. Et il a des entreprises, il a des activités qu'il a mis en place. Il confie la gestion de ces activités à ses enfants. Mais il observe comment chacun gère. S'il estime que parmi ses enfants, il y a ceux-là qui n'atteignent pas les résultats attendus par lui et par les consommateurs, quelle serait son attitude en tant que responsable? C'est de regarder parmi d'autres enfants. Cela ne veut pas dire qu'il va renier les enfants qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre les résultats, mais il doit faire des réagissements pour voir, parce qu'en tant que parents, nous observons nos enfants, nous savons, celui-là,
au regard de ce qu'il présente comme qualité, demain il peut faire ça, demain il peut être ça. C'est sur cette base-là que le président de la République doit, le père de la famille doit dire non, non. Je pense que X, je ne lui ai pas donné la place qu'il fallait. Il faut réajuster. Je prends Y, je le mets là-bas. C'est ce que nous appelons les réajustements pour permettre à cet instrument qui est le gouvernement, qui doit mettre en œuvre le programme d'action du chef de l'État, d'atteindre les résultats. C'est pourquoi nous, dans notre message, nous avons dit au président de la République qu'il était temps de faire un remaniement. Et ce remaniement est imminent. Il faut au moins plus de 80% des ministères doivent être réajustés pour maximiser les résultats attendus par le peuple congolais. Nous allons évoluer dans ces sujets, mais laissez-moi réfléchir avec vous. Ne pensez-vous pas que les accords politiques constituent aujourd'hui une entrave au président de la République? Par exemple, pour votre cas, vous avez dit au sein de la CIN, il y a des hommes capables. Vous-même, vous êtes ingénieur civil. Vous avez la capacité de mieux œuvrer dans votre secteur, mais les accords politiques ne vous ouvrent pas la brèche d'y accéder. Non, mais les accords politiques se font pourquoi? C'est pour atteindre un résultat. Si le résultat n'est pas atteint, quelle est l'attitude qu'il faut adopter? C'est ça la question. Donc tourner les dos. Non, on ne dit pas ça. Pensez-vous que dans toutes ces plateformes à travers lesquelles les accords ont été signés, il n'y a pas des hommes compétents? Non, on prend votre cas par exemple. Mais vous êtes une méga plateforme religieuse, vous êtes apolitique. Comment serait-il possible pour vous de briguer par exemple un ministère? Non, mais dire apolitique, ça c'est la structure, mais les animateurs, ils sont des Congolais, ils ont les compétences qu'ils peuvent mettre au profit du pays. C'est une nuance importante. Oui, mais c'est ça justement, c'est-à-dire une structure, elle est apolitique, mais pas les animateurs. Les animateurs sont des Congolais. Si aujourd'hui on décide de me confier une responsabilité, je ne veux pas refuser de rendre service à mon pays parce que je suis prêtre. Non. Je dois mettre ma compétence, mon expertise au service de la nation pour apporter ma contribution. C'est toujours facile de dire que tel XY ne fait rien. Mais qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Il faut se poser aussi ces questions. Vous faites quoi? Et nous sommes disposés à apporter notre contribution. Nous sommes disposés à rendre service à notre pays. Et cela ne dépend pas forcément de nous, mais nous nous mettons à la disposition du décideur qui est le président de la République, les idées, les conseils. Apparemment, vous êtes trop audacieuse, vous la CIN. Non, mais justement parce que nous savons ce que nous valons. Nous savons ce que nous valons. Nous sommes une méga plateforme religieuse nationale, mais qui en son sein a des intelligences, de haute facture et des experts de haut niveau, de haut calibre. Ça justifie votre motivation d'aller très haut? Oui, bien sûr, parce que nous sommes Congolais. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous devons apporter notre contribution. Je l'ai dit, si vous lisez les messages que le grand chevalier a adressés au chef de l'État, nous avons dit que ce gouvernement remanié doit tourner autour de notre vision. Laquelle? La vision des 3 R. 3 R veut dire quoi? Premier R, la refondation. Deuxième R, la reconstruction. Et troisième R, la réorganisation. Nous devons refonder l'État. Nous devons reconstruire l'État et nous devons réorganiser la vie dans la société congolaise. Par un simple coup d'une baguette magique, les 3 R vont s'accomplir? Non, pas du tout. Ça s'inscrit dans les temps. C'est un processus. Que voulez-vous dire concrètement? Non, mais madame, nous devons changer notre façon de penser. Nous devons changer notre façon de voir et nous devons changer notre façon d'agir. Voilà les 3 valeurs cardinales qui feront du Congo un État fort, puissant et prospère. Pourquoi je l'ai dit? En 1960, quand nous accédons à l'indépendance, les Congos ou les Congolais, le niveau de vie des Congolais se situait à quelle hauteur? On pouvait comparer les Congos avec quoi? On nous dit que nous avions le même niveau de vie que le Canada. Et nous, ici, vous et moi savons que
À une certaine époque, les gens venaient se faire soigner ici, chez nous. Mais pourquoi aujourd'hui tel n'est pas le cas? Justement, c'est la question que c'est pourquoi je dis nous devons refonder l'État, nous devons changer notre De quelle façon? En changeant notre façon de penser, notre façon de voir et notre façon d'agir. Parce que nous ne pouvons pas nous attendre aux résultats différents comme étant les mêmes erreurs. Nous devons être en mesure que vous avez constatées. Mais nous devons être en mesure de nous regarder en face. Nous poser la question d'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous. Nous devons avoir ce qu'on appelle les projets à court, à moyen et à long terme. Nous devons avoir un plan stratégique pour développer le pays. À l'époque, madame, si vous vous rappelez, à une certaine période, le Congo était producteur de plusieurs ressources. L'huile de palme, les cotons, les cacao, les cafés. Mais la terre n'a pas changé. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous ne remontons pas la pente? Pourtant, autant de ministres d'agriculture se sont succédés. Mais pourquoi ce secteur vital ne prospère pas? Alors que nous avons plus de 70% de terres arables. C'est pourquoi nous nous disons qu'il faut refonder l'État. Il faut penser autrement, voir autrement et agir autrement. Tant que nous... Apparemment, c'est un langage codé. Non. Il y a la Banque mondiale qui soutient le gouvernement congolais dans ces secteurs de l'agriculture, mais il n'y a toujours pas de progrès. Il faut certainement ouvrir l'œil. Et de quelle façon, selon vous, quelle serait la vraie cause qui enfreint le développement? Mais madame, citez-moi un seul pays du monde qui a été développé avec les aides de la Banque mondiale ou du FMI. Un seul. Vous pensez qu'avec la main-d'œuvre locale, nous pouvons tout? C'est pourquoi je dis, il faut refonder l'État. Il faut penser autrement, voir autrement et agir autrement. C'est ce que nous appelons la refondation de l'État. Il y a plusieurs secteurs. Les gens se focalisent sur les minéraux, etc. Mais l'agriculture, c'est le poumon de la vie. Toutes les grandes nations du monde se sont construites avec l'argent de l'agriculture. Mais je vous ai posé, je suis pas en droit de vous poser la question, mais je pose la question aux Congolais. Autant de ministères, ça ce n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres. Autant de ministres d'agriculture se sont succédés pendant plusieurs gouvernements. Quand vous entendez dans les discours, on vous dit nous allons faire de l'agriculture priorité des priorités. Mais on peut se situer où aujourd'hui sur les plans de l'agriculture? On produit quoi? On exporte quoi? Si même les ail, on doit importer. Mais quelle est justement la cause de cette dégradation? Mais c'est pourquoi, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut arriver à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour espérer avoir les résultats. Après avoir fait le diagnostic de toutes ces situations, c'est pourquoi nous avons proposé les 3 R. La refondation de l'État, la reconstruction et la réorganisation. C'est sur ces 3 piliers que doit se focaliser le prochain gouvernement remanié tel que nous l'avons conseillé au chef de l'État. Les 3 R réunis ensemble, chacun vient avec sa vision au sein de ce gouvernement. Comment impliquer, comment impliquer les autres membres à faire de votre vision un modèle, par exemple? Dans un gouvernement, ou dans un pays, il n'y a qu'un seul visionnaire. C'est celui qui a le bâton de commandement, c'est le président de la République. Tout à fait. Donc, tout le monde doit s'aligner à cette vision. Et cette vision, nous avons donné conseil au chef de l'État, pas aux membres du gouvernement. C'est lui qui doit impulser et c'est lui qui doit donner la ligne de conduite. Donc, quelqu'un ne peut pas venir avec sa vision dans un gouvernement. Il n'y a qu'un seul visionnaire. C'est celui qui a été élu par le peuple sur base d'un programme. C'est celui-là qui appelle les animateurs pour dire « je ne peux pas agir seul. Pour tel secteur, viens, voilà ce que moi je veux dans tel secteur. » Il n'y a qu'un seul visionnaire. Et c'est à ce visionnaire-là que la signe par la bouche du grand chevalier impérateur, nous avons donné ces conseils de mandat au chef de l'État qu'il était impérieux de procéder à un remaniement, un réajustement des acteurs
au plus ou moins 80% des membres du gouvernement pour espérer avoir les résultats les meilleurs qui rencontreraient les attentes du peuple. Faisons quelques pas en arrière-terre. Lors du régime passé, le président Kabila avait dit qu'il n'a pas de bons collaborateurs et c'est pratiquement les mêmes choses qui se faisaient. Une équipe gouvernementale qui est mise en place et après quelques mois on procède au remaniement. Celle qui viendra procède également à la même manière que la précédente et c'est le même rythme. Bon, apparemment, les microcosmes politiques congolais a un sérieux problème. D'où vient la cause de cette régression? Oui, mais madame, je vous ai dit tout à l'heure que il faut recentrer l'action où il faut poser la fondation, la base. Ne pensez-vous pas que les dialogues nécessitent avoir lieu d'être initiés avant le remaniement? Mais ça pour éviter les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Le dialogue va résoudre quel problème? Quel est le problème? Les Congolais vont se retrouver sur une table. S'il vous plaît, madame, allons droit au but. Le dialogue va résoudre quel problème? Pour quel problème on sollicite le dialogue? Vous savez, la RDC a beaucoup de défis à relever. Il y a la guerre au pays. Oui, mais la guerre au pays. Il y a des accords politiques. Ceux qui ont pris les armes. Ceux qui ont pris les armes sont en pourparlers avec le gouvernement directement. Sous la médiation étrangère. Oui, mais entre Congolais. Mais je vous dis, madame, les remaniements doivent être prioritaires par rapport à la les remaniements que nous appelons de tout mauvais n'est pas conditionné par un dialogue politique. Pourquoi? Parce que le dialogue politique a plusieurs préalables. Et que les problèmes des Congolais doivent être solutionnés. On doit recentrer les priorités. Il faut réorganiser les choses. Parce que le dialogue politique a plusieurs préalables. Le dialogue, oui, mais il y a plusieurs préalables. Mais le remaniement ici n'est pas sujet à la tenue du dialogue pour qu'il y ait remaniement du gouvernement. Parce que si vous réfléchissez dans ce sens-là, c'est comme si le dialogue n'aura pour objet que c'est partager les responsabilités au sein du gouvernement. Il y a des Congolais qui sont lésés par le fonctionnement. Si tel n'est pas le cas, alors le dialogue ne peut pas constituer un préalable pour les remaniements. Parce que les remaniements, c'est un réajustement des acteurs pour l'action gouvernementale. Ça n'a rien à voir avec les dialogues politiques que les gens cherchent à longueur de journée. Il n'y a pas une corrélation. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas d'unité. Tout le monde avance de sa façon et au bout du compte, c'est le peuple qui en tire, qui ressent toutes ces conséquences. Mais justement, il y a un seul responsable. Il y a celui qui a été élu qui devra rendre compte au peuple. C'est à lui que nous adressons nos conseils. Les frustrations, c'est tout à fait normal. Moi personnellement, par honnêteté politique, je dirais à nos frères et sœurs qui sont et dans l'opposition et dans la majorité, puisque nous sommes l'église au milieu du village, mais par honnêteté politique, l'opposition ne veut pas dire vouloir à tout prix que celui qui est au pouvoir échoue. Parce que vouloir à tout prix que celui qui est au pouvoir échoue, c'est le peuple que vous condamnez à la souffrance. Parce que, admettons, prenons un cas de figure. J'ouvre une grande parenthèse. Oui, réfléchissons, vous et moi. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est à son deuxième mandat. Si tous ceux qui sont contre lui, tous ses détracteurs, tous ses opposants tiennent mordicus qu'il échoue, ça veut dire que les Congolais auront perdu 10 ans où rien n'a marché. Dans l'hypothèse de ceux qui pensent de cette manière-là, on sacrifie 10 ans et rien n'est fait au pays, on n'avance pas. Le président Tshisekedi passe. Quelqu'un d'autre arrive. Ceux qui seraient à l'opposition vont tout faire pour qu'il échoue. Mais qui condamne qui? Est-ce que en ce moment-là, vous vous constituez en quoi? Justement, c'est... Donc, c'est pour vous dire, madame, oui, par honnêteté politique, nous avons donné conseil au président de la République. C'est lui qui a le bâton de commandement. C'est lui qui a une vision en cette période puisqu'il a été élu par le peuple. Nous lui avons donné des conseils stratégiques et spirituels avec notre assistance technique
Et nous demandons qu'il y ait un remaniement pour un réajustement de l'action gouvernementale. Parce qu'au finish, c'est lui qui sera redevable devant le peuple. Voilà, madame. L'homme politique congolais a presque un même caractère. Lorsqu'il est hors de la scène, il vient avec des propositions telles que vous l'avez fait. Et quand il est aux affaires, c'est la face cachée qui se voit. Ah, madame, vous m'amenez à ouvrir un grand chapitre. Hein. Oui, allez-y. Vous m'amenez à ouvrir un grand chapitre parce que le comportement de l'homme est fonction de la manière dont son cerveau est nourri. Est-ce que vous comprenez vous voyez ce que je veux dire? Oui, le comportement de l'homme est fonction de la manière dont son cerveau est nourri. Il n'y a pas d'homme politique exceptionnel. Écoutez, vous m'avez posé une question. Je vous ai dit, vous m'amenez à ouvrir un grand chapitre. Allez-y. Le comportement de l'homme est fonction du niveau de son cerveau. Le cerveau est nourri de deux manières. Il y a la nourriture physique, il y a la nourriture spirituelle. Un cerveau qui n'a pas de nourriture spirituelle a une manière de se comporter. Et un cerveau qui se nourrit spirituellement, cet homme-là se comporte aussi différemment des autres. Alors, pour revenir à la situation de l'homme congolais, que vous dites l'homme politique congolais, quand il est dehors, il fait trop de bruit, c'est facile à dire, mais quand il est dedans, oui madame, c'est tout à fait normal. Déjà, du moment où vous pensez que vous entrez dans la politique pour aller vous enrichir, vous ne ferez rien de bon. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont allés en politique sans un idéal, parce qu'ils veulent être riches, parce qu'ils veulent acheter X, Y, Z biens. Mais les hommes dont les cerveaux sont nourris spirituellement pensent d'abord à l'intérêt général, pensent d'abord au bien-être. Ils n'ont pas besoin de s'acheter des villas en Europe. Mais madame, les villas, vous pouvez vous en acheter autant. Vous irez où avec ça? Il y a un sage qui a dit, tous ces biens que vous voyez là, ils n'ont que la durée d'une seule vie. Après, c'est fini. Ça veut dire que vous pouvez vous amasser autant de richesses. C'est bien. C'est pour un petit temps. Parce que quand vous allez quitter ce monde, vous ne partirez avec rien. Et quand vous allez revenir prochainement, vous reviendrez les mains vides. Alors, à quoi ça vous aurait servi de concentrer toutes vos énergies à vous enrichir, alors qu'à côté de vous, il y a des gens qui souffrent? Donc, il n'est pas souvent aisé de parler de soi. Mais moi, si... Une parenthèse, rapidement, vous allez chez moi, vous posez la question aux gens qui travaillent chez moi. Il ne s'est jamais passé un seul jour sans que leur salaire soit donné par rapport à nos engagements. Je me suis engagé avec eux, chaque les 30, ils doivent être payés, et chaque les 30, ils ont leur salaire. Que j'ai les moyens ou pas, je fais tout mon mieux, parce qu'un homme spirituel ne peut pas accepter et se permettre de jouer avec les salaires de ces gens, des gens qui dépendent de lui. Et ça, ce n'est qu'un petit exemple que vous pouvez vérifier. Ça fait plus de 5 ans, ceux qui travaillent avec moi le savent. Chaque mois, dès qu'on a les 30, ils ont leur salaire. Pas d'arriéré. Allez poser la question, même pas d'un seul jour. Et à ceux qui ne font pas comme vous, quel est le conseil que vous pouvez leur prodiguer? Ils doivent nourrir spirituellement leur cerveau pour faire la démarcation et comprendre que ce n'est pas l'argent qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est de travailler pour le bien des autres. Quand vous travaillez pour le bien des autres, vous travaillez pour vos propres biens. Parce que nous voyons au Congo, tout le monde dit Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu ne soutient pas tout acte qui est empreint d'égoïsme. Si vous voulez que les actions que vous menez soient soutenues par Dieu, ces actions doivent être dépourvues de tout sentiment égoïste. Vous devez être altruiste et travailler pour les autres. Et c'est ça même l'essence des ministres. C'est ça même l'essence d'être président. C'est être serviteur de son peuple et pas l'inverse. C'est pourquoi, étant une confession, une plateforme religieuse nationale, je vous ai dit que nous donnons aussi des conseils spirituels au chef de l'État. Ça veut dire il faut penser à intégrer des hommes qui font la spiritualité positive, qui savent faire la démarcation entre servir et se servir. Bien, vous êtes passé sur ce plateau de la FM Télévision. Nous avons parlé de votre demande sur
le remaniement ministériel, quelles seraient les attentes prioritaires pour vous? Pas pour nous, mais pour le peuple. Pour le peuple. C'est pas pour nous. Une fois ce nouveau gouvernement est mis en place. Mais qu'ils répondent au profil que nous avons proposé pour réajuster cette action gouvernementale et mettre des gens qui vont donner satisfaction aux attentes du peuple. Tout ce qui est difficile à trouver au Congo. Oui, mais le Congo, je vous ai dit, a beaucoup d'intelligence qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Donc les Congos ne manquent pas des hommes intelligents, des hommes capables. Mais souvent, on met les gens à des secteurs qui ne sont pas dans leur profil. Et ce qui fait que malgré qu'ils soient intelligents, mais ils sont incapables de donner le meilleur d'eux-mêmes dans un tel secteur pour amener de bons résultats. Voilà. Révérend Père Emmanuel Montoulo aussi, vous surprenez le peuple qui vous suit maintenant. Un message à leur adresser pour qu'ils soient aussi convaincus de ce que vous venez de dire. Il y a des choses que nous n'avons pas abordées dans ces messages. Lesquelles? Nous avons parlé de la refondation de l'État. Oui, allez-y. Nous avons parlé de la reconstruction de l'État. Et nous avons parlé de la réorganisation. Oui, allez-y. Expliquez brièvement. Oui, mais la reconstruction... Quand vous parlez de ces trois termes la refondation, nous avons déjà parlé de ça. La reconstruction, tout pays est un projet. Et tout pays du monde est un chantier. Si vous allez dans tous les pays, chaque jour, il y a de nouvelles constructions. Ça veut dire qu'on n'arrêtera jamais de construire. Et donc, nous aussi... Le peuple dit Tolia Banzelate. Non, mais ceux qui baloni bilo konaba Congo, nzela ya bumemango na Kinshasa ezate boliani. Il faut expliquer au peuple à comprendre. Bilo ke bene ezopola. So ok na est kuna ba webisa yo bassin mobimba ya made sous $5. Oya na na Kinshasa ndenge. Attention, biso nde sengeli to ba orienter peuple na réflexion malamu. Justement, peuple Zolanda. Kasi on a le sujet, que diriez-vous? Biso to lobi boye. To pesi proposition na biso et pas ya mokonzi ya mboka pour na ko remanier gouvernement kotia batu oyo esengeli nesike esengeli pour action à gouvernement et trouver solution na ba problème ya peuple. To lobi biso nyonso toza ba congolais. Toujours mon ndenge mboka ezotambola, toujours na ba problèmes sécuritaires, toujours na ba problèmes sociaux, toujours na ba problèmes économiques. Alors esengeli na mokonzi ya mboka yem tazwa ki engagement na peuple ayeba ko réajuster équipe ya gouvernement pour na atia batu oyo bakosunga ye pour programme na ye oyo peuple aponela ki ye ezala mise en œuvre et pesa ba résultat ya malamu. C'est ce que nous disons. Le troisième point, le troisième R, la réorganisation. À quoi faites-vous concrètement allusion lorsque vous parlez? La réorganisation de la vie dans la société, madame. Kinshasa est le miroir, le reflet de la République démocratique du Congo. Kinshasa a elle seule en tant que ville capitale, elle regorge aujourd'hui plus de 20 millions d'habitants. C'est plusieurs pays dans Kinshasa. Parce qu'il y a des pays tout entiers qui n'ont même pas 3 millions d'habitants. Si nous prenons des pays qui ont 4 millions d'habitants, ça veut dire que Kinshasa représenterait 4 pays. Et donc, toutes les tribus du Congo sont ici à Kinshasa. C'est-à-dire pour quelqu'un qui veut comprendre le comportement des Congolais, quand il vient à Kinshasa, il sait se faire une idée du reste du pays. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est-à-dire, si nous réussissons à réviser, à réorganiser notre comportement, notre façon de nous comporter à Kinshasa, ça donnerait une autre image du pays. Et cela va s'influencer, va se répercuter dans toutes les autres provinces. Prenons le cas, par exemple, du secteur des transports. Et regardez les casse-têtes que les Congolais, les Kinois subissent jour après, chaque jour en termes d'embouteillage. Les gens vont vous dire que dans tous les pays du monde, il y a aussi l'embouteillage. Oui, c'est vrai. Mais dans d'autres villes du monde, les embouteillages sont organisés et structurés. Ce ne sont pas des embouteillages qui sont causés parce que les gens ont pris le sens cynique. Ce ne sont pas des embouteillages qui sont causés parce que les gens n'ont pas respecté les faits de circulation. Vous comprenez, madame? Donc, il y a plusieurs choses que nous devons revoir dans notre façon de nous comporter en tant que peuple, en commençant seulement par ces petits secteurs. Combien de fois vous êtes agacé quand vous êtes dans les transports en voyant les comportements des conducteurs? Quelqu'un s'arrête sur la chaussée, il fait descendre ses clients, il est en train de charger son véhicule, ça crée l'embouteillage derrière et il s'en fout. Et vous trouvez ça normal? Comment pouvons-nous accepter de vivre dans ces conditions?
Nous devons réorganiser les choses. Ça, ce n'est qu'un petit exemple parmi tant d'autres. Donc, voilà les contenus que nous donnons dans ces 3 R. La refondation de l'État, la reconstruction et la réorganisation. Pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons changer notre façon de penser. Nous devons changer notre façon de voir et nous devons changer notre façon d'agir. Pourquoi façon de penser? Parce que tout est dans le mental. Avant de sortir même une parole, on réfléchit. Avant de poser un acte, on réfléchit. Ça veut dire, si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous pouvons défiler autant de gouvernements, il n'y aura aucun changement. C'est le mental. Il faut toucher l'intellect. Il faut que nous changions notre façon de penser. Mais c'est tout un processus. Mais ce n'est pas en un seul jour, madame. C'est un processus, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Au jour d'aujourd'hui, le président Obama a quitté la Maison-Blanche en 2019, mais il a laissé un projet d'aller sur Mars qui devait se faire en 2025. Mais ce n'est pas le cas pour la République démocratique du Congo. Lorsque le prédécesseur part, les successeurs sont fous de tout ce qu'il a laissé. C'est le fondement, madame. Il faut que le fondement soit bien posé. Prenons seulement le cas de la ville de Kinshasa, par exemple. Vous savez, il y a plusieurs projets. Il y a plusieurs projets qui passent sans impact. L'autre qui vient, il instaure un autre projet qui ne va même pas se terminer. Il évacue tout ce que le prédécesseur a laissé. Le fondement n'est pas bon parce que le cerveau n'est pas nourri spirituellement. Si le cerveau est nourri spirituellement, on comprendrait que je suis là pas pour moi, mais pour le peuple. Je dois continuer. Qui incombe la responsabilité de nourrir spirituellement les cerveaux des Congolais? Ah, madame, ça c'est un chapitre que je n'aimerais pas ouvrir ici. Nous sommes à la télévision. Je n'aimerais pas ouvrir ce chapitre ici. Tout le monde vous dira qu'il est dans la spiritualité, mais la plupart sont dans ce qu'on appelle la spiritualité négative. Parce qu'une spiritualité positive ne peut jamais, alors jamais accepter voir son frère souffrir. Jamais. Ça, ce n'est pas la spiritualité positive. La spiritualité positive, c'est mener des actions dépourvues de tout sentiment égoïste. La spiritualité positive, c'est de penser qu'au bonheur des autres. Quand on est gouverneur... Il y a un langage vulgaire qui s'est dit au Congo. Mais c'est ça, justement. Les gens n'ont pas... ils n'ont pas la perception de ce que représente une parole. Il y a même ceux qui vont plus loin jusqu'à dire tout est kanka. Mais la parole, c'est quoi, madame? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et on vous dit que Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. C'est que vous êtes des dieux. Et que cette parole que vous détenez, quand vous la prononcez, qu'elle soit de manière complaisante ou pas, elle produit les effets, que vous le voulez ou pas. C'est ça le problème. Il faut une éducation spirituelle. Que la CIN peut initier. Nous avons tout ce qu'il faut, madame. N'oubliez pas que je suis un prêtre catholique libéral de la communauté Saint-Germain. La parole, c'est ça Dieu que vous cherchez dans les églises. Puisque Dieu est pouvoir, Dieu est puissance. Il a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Si vous utilisez mal cette parole, elle produit des effets. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est vous qui avez mal utilisé cette énergie qui est Dieu en vous. C'est pourquoi même dans la Bible, on vous dit, ayez toujours de bonnes paroles, de bonnes pensées. Parce que c'est ça la création. Que chaque Congolais a une part de responsabilité pour la réorganisation. Bien sûr, c'est une affaire collective. Ce n'est pas l'affaire. C'est pas une affaire individuelle. Parce que, qu'est-ce qui se passe? La société a organisé de manière à ce qu'il y ait des dirigeants. Et ces dirigeants sont ici du peuple. C'est nous qui choisissons ces dirigeants. Ces dirigeants doivent porter les aspirations profondes du peuple. Et le peuple a l'obligation d'accompagner ces dirigeants dans cette direction. C'est ça que nous appelons la responsabilité collective. Il faut que chaque Congolais prenne conscience et arrive à savoir que il faut à tout prix changer notre façon de penser, notre façon de voir et notre façon d'agir. Ce sont ces 3 valeurs cardinales qui vont changer tout dans ce pays. Tant que nous n'avons pas atteint ce niveau, tout ce que nous ferons, nous allons faire ce qu'on appelle du sur-place. Tant que nous n'allons pas toucher les mental de l'homme, ça sera du sur-place. On entend ici les gens, tout le monde crie changement de mentalité, mais quel est le contenu qu'on donne à ça? Et quel est le contenu que vous donnez? Le fait, madame, je vais vous donner un petit exemple. Hein. Ouais. Le fait de mettre des panneaux partout, changement de mentalité, ça contribue à quoi?
Il faut donner un contenu. Lesquels que vous avez? Je vous donne un petit exemple. Ouais. Personnellement, ce que je vous donne là, c'est vraiment... Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est... on ne peut pas mettre ça à la place publique. Mais je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, qui est un grand responsable du pays? Ça peut être le président de la République. C'est le premier citoyen de tous les Congolais. Il fait un message. Ils ont malamouté koboaka salté na balabala ya l'État. Soki tomeli mai, tomeli sikre, tole loko, to bombaka bosoto, to kene nango na ndaku, to bisika poubelle ezali, to boaki, pour les autres salité na mboka na biso sa biso malamouté. Et que ce message-là, l'État investit des moyens chaque jour dans toutes les radios, des chaînes de radio, dans toutes les chaînes de télévision. Chaque 1 heure, on diffuse ces messages. Chaque 1 heure, on diffuse ces messages. Tout le monde qui est dans les véhicules, souvent, il y a des radios que les gens suivent. Et si dans chaque 1 heure, les messages là du numéro 1 de tous les Congolais passent, petit à petit, ça va commencer à taper dans les têtes des Congolais. Vous allez voir que, sans faire trop de bruit, beaucoup de Congolais vont commencer à se réajuster. Je vous ai donné juste un petit... Je ne suis pas entré dans les détails, parce que ça, c'est autre chose. Mais je vous donne seulement ces petits messages-là. Les premiers de tous les Congolais, ils disent ces messages-là, dans toutes les langues. Et on les fait passer chaque jour que Dieu a fait. Même pendant 2 ans. Chaque heure, à 6 heures, ces messages passent. À 7 heures, à 8 heures, toute la journée. Et les gens qui sont au bureau, à la maison, partout, à tout moment, ils suivent ces messages. Pensez-vous que ces messages n'auront pas d'impact dans le mental des Congolais? Il y aura de l'impact. On a beaucoup à dire, mais ce n'est pas le cadre indiqué pour exposer tout ça, madame. Merci beaucoup, Révérend Père Emmanuel Muntulossi. C'était un réel plaisir de partager avec vous ce plateau. Nous vous accordons la parole pour conclure l'émission. Merci, madame, pour cette parole que vous m'accordez de donner une conclusion à tout ce que nous avons évoqué tout au long de cette émission. Nous réitérons le message que le grand chevalier impérateur, Maître Maloa Billy Cléophas, qui est l'initiateur et fondateur de la CIN-RDC et de l'Alliance des chefs spirituels et religieux des autorités traditionnelles et des dynasties royales, a adressé au président de la République. Le souci majeur, c'est qu'il y ait un réajustement de l'équipe gouvernementale pour permettre au chef de l'État d'atteindre les résultats escomptés dans le cadre de son plan d'action pour le bien de la population congolaise. Parce que nous, étant au milieu l'église au milieu du village, nous prenons ce que nous appelons l'honnêteté politique. Nous ne pouvons pas combattre ceux qui sont au pouvoir, qui ont la responsabilité de diriger le pays. Parce que le combattre veut dire, c'est sanctionner le peuple à la souffrance. Nous devons les accompagner pendant qu'ils sont à la tête du pays. Nous devons leur apporter tout ce dont nous pouvons pour qu'ils réussissent. Leur réussite, c'est le résultat meilleur pour le peuple. Leur échec, c'est le peuple qui est condamné à la souffrance. Et donc, nous invitons tout le monde, j'invite tous nos frères et sœurs qui sont de l'opposition. Mon frère Martin Fayoulou, mon frère Devos Kitoko, mon frère Jean-Marc Abound, mon frère Joseph Kabila, mon frère, tous les opposants, Matata Pogno, tous ceux que vous connaissez, Délice Sanga, je les invite à ce qu'on appelle l'honnêteté politique. Vouloir l'échec du président Félix, c'est condamner le peuple à la souffrance. Il faut l'accompagner avec de bonnes idées, parce que sa réussite, c'est le bonheur du peuple congolais. C'est ça, ce que nous entendons, pas honnêteté politique en tant qu'église au milieu du village. Voilà, madame, ce que nous pouvons dire en termes de conclusion à cette émission. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à tous les téléspectateurs de la FM Télévision pour votre aimable attention à cette émission FM Exclusivité. À tous ceux qui veulent retrouver cette émission, vous pouvez la suivre sur les plateformes numériques. Nous avons Facebook, tapez FM Télévision. Nous avons X, tapez également FM Télévision. Et sur YouTube, tapez Fondation Maloua Télévision. Sur Blue OTT International, vous pouvez également suivre la FM Télévision sur TNT. Merci de rejoindre également le bouquet BlueSat pour suivre la FM Télévision. C'était un plaisir de partager avec vous ces moments et ceux qui
qui veulent participer à cette émission, le numéro est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez appeler ou nous faire encore des suggestions pour continuer à vous servir. Merci et bonne soirée chez vous. Merci. Merci, madame.